pas en parler, non. C'est un JT Comics, je n'en parlerai pas. Et oui, je vais essayer de ne pas vous parler de God of War, hein, évidemment. Ce week-end, c'était l'E3, le grand salon du jeu vidéo. Du coup, forcément, les éditeurs de comics se sont dit on va peut-être pas trop sortir de news vu que l'actualité est monopolisée par le jeu vidéo. Non pas qu'il n'y ait pas de jeu vidéo consacré aux comics, on va le voir. Mais en tout cas, une actualité plutôt calme du côté purement comics. Donc je ne parlerai pas de God of War, hein, qui a l'air très kiffant. Au lieu de ça, tout de suite, ce sont les news de la semaine. Transboulette. Le mois de juin, c'est le mois de la fierté, hein, sous-entendu le mois de la promotion, hein, pour les droits de la communauté LGBT, hein, lesbiens, gays, trans et bisexuels, l'inverse, bi et trans. Et l'éditeur Image Comics sort une série de variant covers, hein, donc ce mois-ci, dont les bénéfices iront entièrement à l'association Human Rights Campaign. Seul problème, hein, le mois de juin chez Image, c'est aussi la sortie du dernier comics d'Howard Chaykin, The Divided States of Hysteria. Un récit rempli de violence et de tension, et dans une Amérique ultra fragilisée par l'assassinat, hein, de son président élu il y a un mois à peine et de tout le staff, dans un coup d'état foiré, hein, qui est suivi d'une série d'événements terroristes. Chaykin se vante même, hein, qu'il pourrait être arrêté à cause de ce comics aux États-Unis, et rien qu'à voir la couverture, hein, une femme qui porte une burqa à l'effigie du drapeau américain. Alors le comics a même droit à sa Pride variant cover. Seul problème, c'est qu'il comporte une scène d'agression très violente. Alors bon, si c'est que de moi, hein, je vous le dis, on n'est pas non plus dans du Ennis, mais une scène d'agression néanmoins violente envers une personne transsexuelle, hein, une escorte transsexuelle. Pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez très vite le paradoxe, et là où ça fait polémique, hein, c'est que la communauté trans souffre de n'avoir comme représentation dans la pop culture, eh bien, que des victimes d'agression. Alors là c'est un petit peu plus complexe entre guillemets, puisque la victime d'agression retourne un petit peu le truc, elle s'en sort très bien, elle est très badass. Mais si au final c'est pour nous faire la genèse d'une She-Hulk avec des couilles, il y a quand même un petit peu plus subtil comme histoire. Seule réponse donnée par Chaykin et par Image Comics, c'est bien un texte qui est placé en postface du comics et qui fustige donc l'Amérique de Trump. Alors malgré ça, hein, le comics s'est écoulé comme des petits pains, il a été en rupture de stock et un second tirage est prévu là pour très bientôt, et on verra s'il est augmenté avec une nouvelle préface ou postface qui traite de la polémique un petit peu plus de façon actuelle. Wonder Bondage. Une news un petit peu insolite, hein, sur un comics qui n'a jamais vu le jour mais qui refait surface à cause du succès de Wonder Woman au cinéma. C'était en 2005, Frank Miller et Bill Sienkiewicz voulaient recollaborer ensemble. Ils avaient fait un graphic novel sur Elektra, et donc les deux artistes ont imaginé une série, où Wonder Woman serait impliquée, enfin, ou devrais-je dire, serait liée à une histoire de bondage. Oui, oui, le bondage, c'est bien cette pratique sexuelle proche du sadomasochisme, où les gens, en gros, s'attachent avant de baiser. Alors il faut maîtriser les nœuds, c'est assez compliqué le truc. Et juste une petite précision, il faut que les deux personnes soient consentantes, et sinon c'est du viol, et là c'est plus du tout pareil, je vous le dis, parce que je veux pas que vous ayez d'ennui non plus. Du coup, Sienkiewicz a fait plusieurs tests, et seulement un, le plus soft, il dit a fuité, simplement parce qu'il a revendu l'original à quelqu'un qui avait promis de ne pas le divulguer. Ne jamais faire confiance à un geek. Et vous allez voir que c'est sérieux, puisque l'idée derrière ce concept provient de William Marston, l'inventeur de Wonder Woman, qui est connu donc pour avoir aussi conçu le détecteur de mensonges, d'où le vérité, mais qui était également amateur de bondage, et d'où le lasso dans le lasso de vérité, donc la principale arme de Wonder Woman. Donc maintenant, je sais pas vous, mais moi je meurs d'envie du coup de voir les autres croquis un petit peu plus osés de Bill Sienkiewicz, mais quelque chose me dit que ne verra pas de sitôt. Le rouge de ton sabre. Sans transition, une news qui ravira tous les fans de Star Wars, puisque vous savez que depuis que Disney a racheté Marvel, et bien tout ce qui sort en comics au niveau Star Wars est considéré comme canonique, c'est-à-dire appartenant à la mythologie certifiée de l'univers transmédiatique Star Wars. Et dans Dark Vador numéro 1, on apprend pourquoi les sabres des Sith sont de couleur rouge, tout simplement parce qu'il s'agit d'un sabre en souffrance. Eh oui, en gros, les sabres des Sith sont faits à partir de la même matière que les sabres des Jedi, et d'ailleurs les Sith volent cette matière aux Jedi, les cristaux Kyber, qui sont des éléments vivants, donc qui peuvent être torturés à l'aide de la force, ce que font les Sith, au point que les sabres deviennent rouge sang. Voilà. Putain de sadique. Si vous êtes des fans hardcore de Star Wars, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cet ajout à la mythologie donc de Star Wars dans les commentaires.
J. Willow Wilson et des excuses. Alors je parle souvent ici des comics qui sont annulés pour des raisons financières parce que les gens ne les suivent pas de façon mensuelle aux États-Unis évidemment, puisqu'en France on n'a pas ce problème, qui préfèrent attendre les trade paperbacks, donc les compilations reliées. Et je voudrais en profiter ici pour présenter mes plus plates excuses à tous les comptables qui nous écoutent. Et oui, puisque je dis souvent que c'est la faute des comptables, putain les comptables, et que j'ai reçu plusieurs messages de comptables, à peu près tous bienveillants, qui me disaient en gros bonjour, je suis comptable, j'aime bien ce que tu fais, mais j'y suis pour rien dans ces histoires, moi je suis français et tout ça, et quand tu en parles, en fait, j'ai l'impression que j'y suis pour quelque chose. Alors non, pas du tout, c'est une maladresse de ma part, évidemment, vous y êtes absolument pour rien. Moi, quand je dis comptable, en gros, je fais une caricature maladroite du financier, je devrais plutôt dire le soi-disant comptable, donc celui qui régit qu'avec des chiffres, et je l'oppose évidemment à cette froideur des chiffres, au show des artistes, du couple artistique qui travaille sur un comics et qui est un petit peu déçu quand son comics est annulé au bout de 2 issues à peine, alors qu'il en reste encore 4 à sortir et un trade paperback peut-être envisageable. Donc je le dirai plus, je trouverai autre chose, ne vous inquiétez pas, si vous voulez m'aider dans les commentaires pour qualifier ce genre d'énergumène, eh bien je vous laisse faire. Quoi qu'il en soit, si vous êtes comptable et que je vous ai offensé, eh bien je vous fais un gros bisou à vous et à votre calculette. Bref, tout ça pour dire que la scénariste J. Willow Wilson a donc discuté sur Twitter donc du nombre de ventes des livres. Il y a un sursaut dans la vente des livres comparé au format digitaux. Et un abonné lui demande s'il fait mal d'attendre que les trade paperbacks sortent, donc ces reliures au format souple, avant d'acheter donc la série. Ce à quoi elle a répondu de la meilleure des manières. Elle dit non, une vente est une vente, digitale, mensuelle, format relié. C'est le travail de l'éditeur que de suivre et de s'adapter à vos habitudes de lecture et non pas l'inverse. Et moi j'ai qu'une chose à dire à ça, amen. Rafale de news. Prêt pour une petite rafale de news? C'est parti. La série Runaways revient chez Marvel, scénarisée par Rainbow Rowell et dessinée par Chris Anka, et la scénariste donc nous raconte comment est-ce qu'elle a réussi à avoir son deal chez Marvel. Elle a tenté le tout pour le tout. Elle a dit si je viens sur The Runaways, je veux ressusciter le personnage de Gert et dans sa version originale avec tous ses kilos. Et Marvel a dit oui. Marvel qui nous fait d'ailleurs bien comprendre que Secret Empire mènera directement à son prochain gros événement qui s'appelle Generations, le retour des héros canoniques, des héros classiques, des anciens héros de l'éditeur, en sortant une variante cover d'Alex Ross pour Secret Empire numéro 10 qui est titré tout simplement Generations, et ils ont flouté le petit logo en haut, donc il me tarde absolument de savoir ce que c'est, de voir pourquoi est-ce qu'ils l'ont flouté, et celui qui trouve dans les commentaires aura droit à un poil de barbe dédicacé. Et une petite dernière news pour Marvel, puisqu'on a appris que le scénariste Brian Michael Bendis a ajouté un chapitre à ses Spider-Man, il est pas fiable. Donc il a ajouté un chapitre à ses End of Days, un chapitre concernant le Punisher. Donc ça n'a rien à voir avec une suite à son Daredevil End of Days, c'est plutôt quelque chose qui se déroule en parallèle. Et ça racontera donc la dernière punition de Frank Castle. Donc une petite précision pour ceux qui se demanderaient, la seule différence avec l'univers The End, donc le Punisher The End de Corben et de Ennis, eh bien c'est que End of Days est considéré comme canonique dans la continuité, alors que The End est un standalone qui est à part dans l'univers Marvel. Chez DC, on apprend le retour de Stephen Byrne sur la série Green Arrow, et son éditeur a même tweeté une image ultra dynamique. Ça faisait au moins 1 an qu'on n'avait pas vu. Marguerite Bennett a dévoilé plus de détails sur la suite de Bombshells. Ça s'appellera Bombshells United, ça sortira en août et chaque arc sera consacré à une équipe de personnages différentes. Et ça sera autour du thème donc de la guerre et des échecs de la guerre, puisqu'en gros ça sera un petit peu des what if et on revisitera les théâtres d'opération sous d'autres angles. Arkham Spider. Et oui, impossible de ne pas quand même vous dire quelques mots sur l'E3 2017, évidemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man, la version exclusive à la PS4. Et oui, on avait déjà compris au teaser qui avait été lâché l'année déjà dernière. C'est un jeu qui tire beaucoup des comics, avec l'ajout le plus flagrant, c'est l'ennemi très récent finalement de Spider-Man, Mr. Negative, donc qui est apparu dans la période post-Civil War, dans la période Brand New Day. C'est un excellent vilain, puisqu'il allie donc l'aspect urbain, puisqu'il est quand même chef de pègre, à l'aspect quand même mystique qui en fait un terrible adversaire, puisque je vous rappelle qu'il a des forts pouvoirs de toucher. Quand il passe dans sa dimension négative, il a une super force, il a des super réflexes. Il peut également vous induire, enfin s'infiltrer dans votre esprit. Et qu'en plus, il est à la tête d'un réseau de laboratoires secrets, ce qui lui donne accès à des technologies de pointe. En public, c'est un bon samaritain qui aide les réfugiés par le biais de son association caritative qui s'appelle Feast, et qu'on peut voir dans le trailer juste derrière la voiture. D'ailleurs, on peut même voir que Spider-Man aura l'assistance d'une espèce d'oracle, donc l'inspecteur Yuriko Watanabe,
Watanabe qui est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man 600 et qui par la suite est devenu le personnage de Spectre. On avait eu droit à déjà plusieurs easter eggs, donc le Daily Bugle, le chiffre de la première année de Spider-Man 1962 donc dans une vitrine. On avait eu droit aussi à plusieurs vilains, donc Osborn, un panneau d'Osborn. Et là, on a compris que ça serait encore d'une plus grande envergure puisque on a vu Wilson Fisk, donc dans une espèce de relation ami-ennemi avec Spider-Man. Donc il y aura des vilains pour 18 Spidey, et ça tombe bien puisque qui on voit à la toute fin du trailer et qui ne perd pas une miette de l'action, Miles Morales. Et même au niveau du character design, les développeurs disent que c'est pas un hasard si on voit une espèce de nouveau Spider symbole à tout blanc, que ça sera pertinent et complètement justifié dans le jeu. Vivement 2018. Et je ne peux pas vous quitter sans avoir une pensée pour tous les lycéens qui passent leur bac, les collégiens aussi qui passent leur brevet, mais je vais m'attarder sur le bac, puisque dès jeudi matin, guettez bien sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que je posterai les sujets que je me suis débrouillé pour avoir en avant-première. Des sujets qui sont étonnamment comics, bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous êtes prêts pour les vrais sujets et que tout se passera bien pour vous. Lisez, lisez et lisez des comics et surtout vos fiches de révision. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser donc vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube aussi dans les commentaires. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous demain soir sur la Web TV pour un débrief de l'E3 niveau jeux vidéo et comics donc chez Bob le Gob, et évidemment la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Je vous en parle un petit peu. Moi, dans God of War, ce qui me fait peur, c'est cet enfant là. Il fait que pleurer, il fait que dire maman, elle avait dit que. J'espère que son père, il va le prendre et va dire oh, tu sais dans quelle licence tu es, espèce de petit enculé? C'est God of War ici. Tu n'as pas le droit de pleurer, il y a du sang, il y a du sexe, il y a de la violence. Donc tu fermes ta gueule, tu prends la hache et tu tues. Peut-être pas le truc le plus paternel, mais